Jean chapitre 14, verset 6. Lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Voilà. Est-ce que tu peux t'asseoir sur ta nouvelle maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Voilà. Salut ton voisin, dit millionnaire, milliardaire, je suis content d'être à côté de toi. Dis à ton voisin, je suis confortable dans ma nouvelle Mercedes-Benz. Et dis à ton voisin, je suis très dans la joie d'être à Harvard University. À qui je suis en train de prophétiser ce soir? Voilà, Karibu Sana Oji, tu peux aller te mettre à côté d'Israël là-bas. Voilà. Amen, amen. Alléluia. Combien sont contents d'être dans la présence de Dieu cet après-midi? Voilà. Il est jeune, j'ai transformé ma puta au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Voilà. Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que c'est un jour que le Seigneur nous a donné de nous réunir encore cet après-midi et partager la parole de Dieu ensemble. Amen, amen. Le monde entier est en train de... J'aimerais que nous puissions être concentrés, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On va faire autre chose après. Le monde entier est en train de célébrer aujourd'hui la Pâque. Amen, amen. Il est vrai que Christ n'est pas ressuscité le 31 mars. Ça, c'est vrai. Christ n'est pas ressuscité le 31 mars de l'an, je ne sais pas, 3. Mais au moins aujourd'hui, c'est une journée, tout comme la journée du 25 décembre. Ce sont des journées qui font parler de Jésus. C'est une journée où même les gens qui ne croient pas en Christ, ils attendent parler de Jésus, de gré et de force. Voilà pourquoi, à travers les temps, ils ont voulu amener des Saint-Nicolas, ils ont amené même des œufs, des canards, des Pâques, pour essayer un peu de détourner, de dévier l'attention des gens sur la personne de Jésus-Christ, mais ils ne peuvent pas réussir dans le nom de Jésus. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Amen, amen. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Parce qu'il n'est pas dans les tombeaux, il est vivant. Il est ressuscité et il est parmi. Amen, amen. Et c'est lui que nous sommes en train de célébrer ce soir. Amen, amen. Voilà. Alors, normalement, aujourd'hui, je devais conclure avec la série sur les cercles des grands. Amen, amen. Ouais, mais mon designer, rempli du Saint-Esprit, en tout cas, il a dévié. Il savait que j'avais cette partie, mais il m'a donné une nouvelle affiche. Lorsqu'il m'a envoyé une nouvelle affiche concernant la Pâque à Greatness, automatiquement, il m'a mis à cœur de partager un message sur Jésus. Amen, amen. C'est le genre de message que je dois prêcher normalement l'année prochaine, parce qu'ici à Greatness, on travaille en 3 dimensions. Amen, amen. Et c'est un cycle. Aujourd'hui, nous sommes au 3e cycle, ce qui fait que le genre de messages qu'on donne ici, c'est vraiment différent des messages qu'on a donnés il y a 3 ans. C'est différent des messages qu'on a donnés l'année passée. L'année prochaine, on va encore retourner un peu sur les messages qui tournent autour. Tous les messages tournent autour de Jésus-Christ, mais on retourne sur les messages élémentaires. Amen, amen. Ouais, mais il a plu aujourd'hui au Saint-Esprit que nous puissions parler de Jésus dans toute sa simplicité. Amen, amen. Amen, amen. Voilà, alors pendant que le monde entier est en train de célébrer la Pâque, et nous aussi nous sommes en train de célébrer Jésus-Christ. Déjà, pour nous les chrétiens, la Pâque n'est pas un événement. La Pâque n'est pas un jour. La Pâque, c'est tous les jours pour nous les croyants. Amen, amen. Parce que c'est tous les jours que nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ dans notre vie. C'est tous les jours que nous célébrons les morts et les ressuscités du 3e jour. Parce qu'il est vivant. Et il n'est pas qu'au ciel, il est dans mon cœur, il est dans ton cœur. Il est dans le cœur de chacun de nous. Et il est vivant, il n'est pas mort, il n'est pas inerte, il n'est pas inapte, il est en train d'agir. Amen, amen. Oui, c'est lui-là
qui nous fortifie lorsque tout le monde veut à tout prix nous rabaisser. C'est lui-là qui nous encourage lorsque tout le monde veut à tout prix nous décourager. C'est lui-là qui compatit avec nous lorsque tout le monde nous tourne le dos. C'est lui-là qui est tout le temps avec nous. C'est lui qui nous connaît par cœur, plus que nous-mêmes. Amen, amen. C'est celui-là que nous sommes en train de célébrer ce soir. Alléluia. Alléluia. Voilà. Nous sommes en train de célébrer Jésus. Mais avant que je puisse entrer, que je puisse parler un peu de Jésus, j'aimerais juste un peu nous rappeler que dans le monde dans lequel nous sommes, Jésus signifie plusieurs choses pour plusieurs personnes. Amen, amen. Jésus signifie plusieurs choses pour plusieurs personnes. Tout le monde ne regarde pas Jésus comme nous les regardons. Pour preuve, dans le monde entier, il y a plusieurs religions. Il y a plusieurs religions. Plusieurs religions. Et je peux vous poser des questions, les religions que vous connaissez. Vous pouvez juste me citer comme ça. Je peux commencer. À part le christianisme, quelle autre religion que tu connais, mon frère? L'islam, ok. Quelqu'un d'autre? L'hindouisme, quelqu'un d'autre? Le bouddhisme, quelqu'un d'autre ici, de ce côté? Voilà une voie chrétienne. Lui comme christianisme. Le judaïsme, merci. Quelqu'un d'autre? Il y a plusieurs religions sur la terre. Le bagaïsme, l'athéisme, le New Age. Pas les côtés de la chrétien. Amen, amen. Le catholicisme, c'est dans le christianisme. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer? Quand même, vous avez quelques notions. Alors, dans le monde entier, il y a plusieurs religions. Il y a plusieurs religions. Il y a plusieurs religions. Et ces religions existent tout simplement pourquoi? Parce que l'humain, Dieu a placé dans l'homme la pensée de l'éternité. Dieu a placé dans l'homme la conscience de l'être suprême. Amen, amen. Même ceux qui sont athées, ceux qui ne veulent pas croire en Dieu, même leurs actions montrent que ces gens, le fait de croire qu'ils ne croient pas en Dieu déjà, ça prouve qu'il y a un être supérieur. Amen, amen. Donc Dieu a placé, dans la Bible dit, Dieu a placé dans l'homme la pensée de l'éternité. Dieu a placé dans l'homme, en fait, nous avons été tirés de Dieu. C'est impossible de ne pas avoir conscience de Dieu. Amen, amen. Alors c'est en tâtonnant que les nations, que nous les nations, nous nous sommes tournés vers des divinités. C'est là où les gens ont vu de l'eau et ils ont dit, l'eau, c'est notre Dieu. C'est là où les gens se sont tournés vers le grand arbre. Qui a quartier. Batote bazala mu village banakikutana pale wanasema unjo Mungu wetu bananza Mungu. Bengine banangalia fleuve inaanzia Egypte inakiafika chuku kama Uganda. Banasema hii fleuve nile inapashwa kwa tumu. Bengine banangalia jour na lamuka banasema non hii jour ça doit être Dieu. D'autres regardent la lune la nuit, ils disent ça doit être une déesse. Parce que l'homme en tâtonnant, il veut chercher Dieu. Et en cherchant Dieu, ça l'a poussé à faire quoi? À commencer à pratiquer des rituels. En pratiquant des rituels, l'ensemble des rituels, c'est ça la religion. La religion, c'est l'ensemble des rituels. Zile ma rituels sont donc on a dit pratiquer. On a vénéré Moutou, on a vénéré Moutou. Au tate sur Azamani, au sueni, au ma esprit suevi tout gars. Quand venez on a sema ça tout courage tena kuvile venu ya bazungu tunaenda mu bansetrever. Toutes ces histoires là. Zinakubuskilo fanya no anze fanya ma acte rituel. L'ensemble ma acte rituel c'est ce qu'on appelle la religion. Amen, amen. Amen. C'est ma religion. Joy. La musique yote au la religion il faut caractériser sur le fait que c'est l'homme qui est à la recherche de Dieu. C'est l'homme à la recherche de Dieu. L'homme à la recherche de Dieu. Donc, religion, y compris même le christianisme. Le christianisme, moi, il vit malheureusement. Amen, amen. Le christianisme est religion. Parce qu'il y a des types de christianisme. Amen, amen. Il y a des types de christianisme. Même le christianisme et religion tombe dans cet aspect où c'est l'homme qui cherche Dieu. Jonathan kutana mtu atani mwizi. Iko naomba Mungu nisaidie basi nibani.
Mtu ni mulozi. Sasa kwenda loga anaambia Mungu nisaidie basi nibali. Ça c'est la religion. C'est la religion. Attention, on a collé qu'on a thème à mater, ça c'est la religion. C'est ça. La religion. L'homme cherche Dieu. Mais dans la pensée de Dieu, ça n'a jamais toujours été comme ça. Il n'a jamais voulu que les gens se limitent à la religion. C'est vrai, Dieu n'est pas aussi contre la religion. Voilà pourquoi je vous dis, dans le christianisme aussi, il y a l'aspect religion. Il y a des types de christianisme. Le christianisme religion et le christianisme relation. Le christianisme relation, c'est la volonté de Dieu. Ce que Dieu a toujours voulu n'est pas que les gens viennent les chercher. C'est lui-même, il veut chercher les gens qu'il aime. Il cherche son peuple. Le peuple qu'il avait créé. Malheureusement, le peuple qu'il avait créé l'avait trahi dans le jardin. Ils sont tombés dans les péchés. Il a été obligé de les chasser, le de sa face. Mais malgré le fait de les avoir chassés, il avait déjà un plan de rédemption. Il avait déjà un plan de rédemption. Comment racheter les gens qu'il avait aimés. Et il a essayé par plusieurs méthodes, la loi, les prophètes, les rois, ça n'a pas marché. Jusqu'à ce que lui-même, il a décidé de laisser son trône et venir se faire homme, prendre la chair, parler le même langage que nous, les hommes. En fait, qu'on puisse avoir la facilité de l'écouter, de le voir, de l'observer, de l'étudier, de s'identifier à lui. Lorsqu'il a pris, il s'est chargé de tous nos péchés. C'est alors que nous, moi et toi, nous avons reçu la grâce et les privilèges d'être réconciliés à Dieu, à la vie éternelle à travers son Fils Jésus-Christ. Amen, amen. Et c'est très précieux. Et là, il n'était pas en train de créer une religion, il était en train de créer une relation. C'est pas une relation. Et c'est une relation où ce n'est pas nous qui allons vers lui, c'est lui qui est venu vers nous. C'est lui qui a pris l'initiative de laisser son trône et venir nous chercher. Nous étions errants ça et là, mais lui, il a pris l'initiative. Peut-être on va dire c'est Dieu qui a pris l'initiative de venir me chercher. Alors que nous étions pécheurs, loin de lui, il a décidé de mourir pour mes péchés. Passé, présent, futur, il a décidé de les porter une fois pour toutes. N'est-ce pas, Jésus est merveilleux, frère? Et c'est ça. À la différence d'autres religions, dans d'autres religions, à titre d'information, je vais donner juste quelques informations. Par exemple, dans le bouddhisme, on ne croit pas dans Dieu. Dans le bouddhisme, on ne croit pas en Dieu. C'est vrai, c'est Bouddha qui a créé cette religion. Mais c'est... Il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas qu'il y a la fin, et il ne croit pas que la fin existe. Il croit beaucoup plus dans la réincarnation. Il croit dans la réincarnation. Mais aussi, il croit que si tu te comportes très bien, il va briser le cycle avec tout. C'est ça le bouddhisme. Il croit dans ça. C'est une grande religion, il y a beaucoup de gens qui croient dans ça. Il y a l'hindouisme. L'hindouisme, c'est un Dieu impersonnel qui n'est pas personnel. Donc, c'est un Dieu non personnel, impersonnel. Et qui est approché à travers plusieurs divinités, des statues, des idoles. C'est ça l'hindouisme. Il y a plusieurs de les Krishna, la vache, c'est une déesse. Il y a beaucoup de choses comme ça là, dans l'hindouisme. C'est ça l'hindouisme. Alors, ces deux choses, le bouddhisme et l'hindouisme, ont quelque chose en commun, c'est que pour ces deux religions, il n'y a pas de pardon des péchés. Si tu as commis un péché, écoutez, ils croient beaucoup plus dans ce qu'on appelle maintenant les karmes. Karma. Pour eux, il n'y a pas de pardon des péchés. La philosophie, c'est Muzuri et tout, mais ils ne croient pas dans le pardon des péchés. Donc, c'est les ambizas tu vas récolter ça. Ça, c'est le bouddhisme et l'hindouisme. Ils ne croient pas dans une aide surnaturelle. Ils ne croient pas que de manière surnaturelle, tu peux recevoir une aide. Donc, c'est ma problème, il faut qu'on a l'unir. C'est ça l'hindouisme et le bouddhisme. L'autre religion,
l'une des grandes importantes religions, nous sommes à Kabambisana en termes de grandeur, c'est l'islam. L'islam, il croit dans un seul Dieu qu'on appelle Allah. C'est le seul Dieu dans lequel croit le musulman. Il croit dans un seul Dieu, Allah. Et il est vraiment personnel parce qu'il s'approprie Allah. Et il ne croit pas dans les idoles. En tout cas, ces gens-là ne croient pas dans les idoles. Et pour être en bonne relation avec Allah, ces gens-là, ils ont une dépendance totale dans la dévotion et dans les œuvres. Il faut faire des bonnes œuvres dans l'islam pour être un bon musulman. Voilà pourquoi des très bons musulmans, il faut une mosquée. Il faut un pèlerinage mec. Là, vraiment, tu serais un très bon musulman. Ça, c'est la religion islam. Il y a aussi les New Age. Les New Age qui est en train de monter en puissance. Les New Age, c'est généralement là où il y a même des athées et tout ça là. Il y a les athées, il y a des gens aussi qui ont des croyances bizarres. Parce que le New Age est vraiment vaste. Mais bref, dans tout ce qu'on appelle le New Age, il n'y a pas de Dieu personnel. Donc tu ne peux pas t'approprier Dieu. Là, c'est beaucoup plus une forte conscience de soi. Et on est beaucoup plus conscient de l'univers. On est beaucoup plus conscient de la nature. Et là, vous allez trouver des gens qui ils te disent qu'ils ne croient pas en Dieu, mais ce sont des gens c'est comme si on me mouait. Ce sont des gens qui vénèrent des plantes. Ce sont des gens qui croient beaucoup plus dans la science-fiction. Mais ne croient pas en Dieu. Ça, c'est les New Age. Il y a beaucoup de choses là-bas. Ce sont ces genres de personnes-là qui ont tendance à vouloir exterminer tout. Donc, ils n'aiment pas qu'on prononce même les noms de Dieu. Déjà, le nom de Jésus, même les noms de Dieu, ils veulent bannir ça. Ils te disent que Dieu, il est dans tout ce que nous voyons. Et inutile de parler de Dieu. Ça, c'est aussi une autre religion. L'autre religion, c'est le christianisme. En tant que religion, le christianisme en tant que religion, voilà, il y a un Dieu personnel qui a envoyé Jésus. Et Jésus nous a montré l'amour et le pardon. Ça, c'est la première dimension. Mais dans la deuxième dimension du christianisme, dont je parlais de la relation, c'est pas la relation. La plus grande dimension dans le christianisme n'est pas l'aspect de la religion, c'est l'aspect de la relation. Là où nous-mêmes, nous ouvrons nos cœurs et nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie personnelle. Amen, amen. Là, nous avons une relation qui ne dépend pas forcément de notre voisin. Nous n'avons pas une relation qui dépend forcément de notre pasteur. C'est une relation que nous avons personnellement avec Dieu. Amen, amen. Où tu as la certitude que tes péchés sont pardonnés. Où tu as la certitude que tu es une nouvelle créature. Où tu as la certitude que si là tu mourrais, tu as la vie éternelle. Tu seras avec le Père au paradis. Sans tâtonner. Amen, amen. Où tu es conscient que tu n'as pas forcément besoin de faire des œuvres pour être accepté. Tu as été accepté pendant que tu étais dans la perdition. Ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus-Christ que Dieu attend à kuchukia. Non! C'est ma sweet Jesus. C'est ma sweet Jesus. Ukisema calculer zambi zote zoshafanya. Na wewe peko uko na difficulté kushipardonner. Mais à chaque fois ça met les zambi zote. Regardez à quel point Jésus est tellement bon. Voilà pourquoi ce soir je voulais, pendant quelques minutes, que nous puissions focaliser encore nos regards sur Jésus. Focalisons nos regards sur Jésus. Considérons Jésus. Considérons Jésus. En même temps, considérons Jésus. Parce que ce que Jésus a fait pour nous, frères, personne ne pouvait le faire pour nous. Notre famille ne peut pas faire ce que Jésus a fait pour nous. Notre pays ne peut pas faire ce que Jésus a fait pour nous. Notre race ne peut pas faire ce que Jésus a fait pour nous, frères. Notre pasteur ne peut pas faire ce que Jésus a fait pour nous. Berger, je ne peux pas faire ce que Jésus a fait pour toi, frère. Touche ton voisin, il considère Jésus.
Parce que toutes les choses qui existent dans le monde peuvent te décevoir. Mais Jésus ne peut pas te décevoir. Alléluia. Tout le monde peut te laisser tomber. Même l'église peut te décevoir. Vous n'avez jamais vu des gens qui sont déçus par l'église? Ils te disent, moi je peux aller là-bas parce que c'est là où on m'a trahi, on m'a. Ce sont les gens qui ont réussi l'église. Ce ne sont pas des gens qui ont réussi Jésus. Quelqu'un qui a une relation personnelle avec Jésus, il est conscient que tout le monde peut lui tourner le dos, sauf Jésus. Alléluia. Tout le monde peut te maltraiter, mais Jésus, lui, ne peut jamais te maltraiter. Parce qu'il a payé le prix ultime pour que moi et toi, nous puissions être sauvés. Il a donné sa vie afin que toi, tu puisses recevoir la vie éternelle. Alléluia. Alors dis à ton voisin, considère Jésus. Considère Jésus. Nous n'allons pas considérer Jésus à travers notre église. Nous n'allons pas considérer Jésus-Christ à travers le christianisme. Parce que déjà, parlant même de christianisme, il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a tout ça. Si tu vas dans toutes ces choses-là, tu vas te perdre, frère. Les témoins, les branhamistes et tout ça. Si tu vas dans cet angle-là, tu vas te perdre. Alléluia. Oh, ces gens portent des robes, ces gens ne portent pas des robes, ces gens prient avec des lui, ces gens ne prient pas, ces gens prient avec des lots, ces gens ne prient pas. Si tu vas dans cet angle-là, frère, tu vas te perdre. Tout ce dont nous avons besoin, de tout simplement Jésus. En bien pensant que considérons Jésus. Considérons Jésus. Parce que Jésus n'est pas venu commencer une religion ici sur la terre. Il est venu rétablir une relation qui avait été coupée dans le jardin d'Éden. Nous devons considérer Jésus, non pas considérer d'autres chrétiens. Parce que tu commences à considérer d'autres chrétiens, tu seras déçu. Tu seras déçu en fait. Parce que déjà, nous ne venons pas à Jésus parce que nous sommes parfaits. Nous venons parce que nous sommes conscients que nous avons des problèmes. Nous avons que Jésus nous transforme. Amen, amen. Alors si tu commences à vouloir suivre ma vie, frère, ou t'as l'oumi ou t'as quoi déçu. Il y a des chrétiens qui ont si tu commences à suivre les chrétiens, au lieu de suivre Jésus, tu seras déçu. Amen, voisin, qu'on considère Jésus. Il est venu pour rétablir une relation personnelle avec nous. Je ne suis pas en train d'excuser les mauvaises habitudes des chrétiens, mais il n'y avait pas de grammatique. Non. Mais nous devons nous dire la vérité. Jésus ne nous a pas appelés à nous suivre les uns les autres, il nous a appelés à les suivre lui-même. Alléluia. Parce que nous sommes dans un processus de transformation. Frère, si Christ, dans ma vie, la transformation de Christ dans ma vie est à 80%, crois-moi, il y a 20% des imperfections. Si la transformation de Christ est en moi à 40%, il y a 60% d'imperfections. Si la transformation de Christ est en moi sur 5%, j'étais sur 0, je suis déjà à 5%. Il y en a 5% d'imperfections. Pour que nous on a fatigué à mon guide, frère, tu risques de te perdre gratuitement. Dis à ton voisin, considérons Jésus. Dis à ton voisin, considérons Jésus. Tu peux vouloir critiquer cette personne-là qui a 5% dans sa transformation. Diabo Kama, il a fourni beaucoup d'efforts dans sa relation avec le Seigneur, parce qu'il était à moins 50. Au lieu où on acclamait, on a appelé là où on critiquait. Ah, on appelle nous nous fanana, diabo oh chapitre pour 50 frère. Ah, bon on les a fait même les appels à lui faire. Ou t'as l'oumi frère. D'ailleurs on va considérons Jésus. Considérons Jésus. Et ce soir, il y a 3 choses que j'aimerais partager avec vous sur lesquelles nous devrons 3 choses que nous devons considérer particulièrement dans la vie de Jésus. Amen, amen. Amen, il y a 3 choses que nous allons considérer cet après-midi dans la vie de Jésus. La première des choses que nous allons considérer dans la vie de Jésus, c'est son ministère. Répétez après moi, considérons le ministère de Jésus-Christ. Encore? Nous allons ouvrir nos Bibles dans Marc chapitre 2, verset 16 au verset 17. Répète après moi, considérons le ministère de Jésus.
Lorsqu'on parle de considérer Jésus, nous devons considérer son ministère. Le ministère de Jésus, c'est comment il a eu à traiter les gens. C'est comment il a eu à vivre avec les gens. Comment il a eu à marcher, comment il s'est comporté. Si nous voulons considérer la vie de Jésus, nous devons considérer son ministère, comment il a vécu, comment il a été, comment il vivait avec les gens, comment est-ce qu'il parlait, comment est-ce qu'il marchait. Quelle était sa philosophie? Dans Marc 2, il est écrit ceci. Marc chapitre 2, verset 16 à 17. Il est écrit ceci. Les scribes et les pharisiens, les voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus ayant entendu cela, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? En fait, ce passage-là résume le ministère de Jésus. Résume la philosophie de Jésus. Résume l'approche de Jésus. Résume la façon de vivre de Jésus. Dis à ton voisin, considérons le ministère de Jésus. Jésus s'est rapproché des gens dont naturellement on ne devrait pas se rapprocher. Jésus n'avait pas peur de s'afficher avec quelqu'un qui la monte à l'ouana semole ni mutu mubaya. Aujourd'hui, la plupart d'entre vous, vous allez comprendre qu'il y a des hommes de Dieu qui ont appelé à pas si fulani. Ya majus otapat. Utashuliza kama vraiment malikutumo sema tashi nake ni nani. Il y a des hommes de Dieu que musema watu wote wanakupigia mikono. Mais kuko homme de Dieu moke musema utaona watu wanakupigia magie. Jésus lui, c'est avec les gens d'hommes de Dieu là wengine wanapiga magie ndio atenda zogele. Les gens des chrétiens ont compris. Alors kamatika niko na marekezo za mubaya. Seigneur uko na mutraiter du dos, unasema on aventurer à chaque shindo à chaque évincé. Jésus lui il va venir près de toi. Et ne pas faire que je suis en train de parler de ton voisin, je suis en train de parler de toi. Jésus est venu vers toi. Qu'est-ce que tu as fait pour que Jésus vienne près de toi? Tukisema hapa malika bakia hapa hivi na kamera cachée. Baanzonisha maisha kila mtu hapa hivi. Utasikia na haya huko. Je vitu vile unafanya au vitu vile unafanya. Dans la philosophie de Jésus, naturellement, nous les hommes, nous ne pas penser ah ou les frères, mais Mungu et Jésus en particulier, son ministère c'est quoi? C'est de se rapprocher de ces personnes-là. Je suis en train de dire que Jésus, il est en train de se rapprocher de toi. Lorsque les gens auront tendance à te quitter à cause de tes imperfections et tes faiblesses, Jésus lui sera toujours avec toi. Voilà la bonne nouvelle que nous sommes venus apporter. Voilà la bonne nouvelle que je suis venu apporter cet après-midi à la grande nation. Lorsque tout le monde ne te comprend pas dans ton environnement, il y a Jésus. Lui qui sera toujours là à côté de toi. Lorsque toi-même tu auras comme impression qu'on a gelé, Jésus sera toujours à côté de toi. Il ne va jamais te laisser. Parce qu'il n'est pas venu pour les gens en bonne santé. Il n'est pas venu pour les gens qui sont corrects. Il n'est pas venu pour les gens qui maîtrisent tout. Il est venu pour les gens qui ont des imperfections. C'est ma considérer le ministère de Jésus. Il n'est pas venu pour les gens qui sont déjà forts et tout. Vous savez pourquoi il n'est pas venu pour les gens qui sont parfaits ou les gens qui sont... Parce que c'est lui la perfection. Il est venu pour les gens qui sont imparfaits parce que hier, c'est lui qui va transformer ces gens. Il va commencer à sortir les mauvaises choses en eux et commencer à les contaminer. La perfection, et commencer à les contaminer la force. Commencez à les contaminer la sainteté. Considérons le ministère de Jésus. Répète après moi, considérons le ministère de Jésus. C'est en considérant ce ministère-là, il est en train de transformer ta vie. Regarde là où tu étais hier et là où tu es aujourd'hui, frère. Même si on est malheureux, je vous dis à mon frère, il y a de cela une année.
Oh, ça fait combien d'états si on a frère, attention que c'est mon tocote et tout. Tu n'es pas là où tu étais il y a quelques années. Le diable était menteur ici que sa belle-mère. Tu vas avancer avec Jésus-Christ au nom de Jésus. Considérons le ministère de Jésus, sa philosophie. Tous les gens là, venez mon société, venez vatu wanachukiaka, wapende j'afficher nabo, njo venye Yesu. Alikuyaka. Et cela devrait nous inspirer nous aussi, en considérant Jésus. Comment est-ce que nous traitons les gens que les gens de la religion maltraitent? Tu pries en langue, comment est-ce que tu vois les gens qui ne prient pas en langue? Tu offres, comment est-ce que tu vois les gens qui n'offrent pas? Tu pries beaucoup, comment est-ce que tu vois les gens qui ne prient pas beaucoup? Je vous ai toujours dit ici, avant que Jésus, en fait, Jésus est beaucoup plus intéressé à être utile avant d'être beau auprès des vies des gens. Avant que Jésus soit fashion, beau, d'où Jésus, sweet Jesus, il a besoin d'être utile. Jésus n'a pas besoin de reconnaissance, il n'a pas besoin de récompense et tout. Il a tout simplement besoin d'être utile. Là où il y a des problèmes, lui, il veut être utile, il veut changer, il veut transformer les gens. Il a besoin de vous reconnaître. Non, en fait, comme vous reconnaissez, c'est pour ton bien. Lui, tout simplement, il a besoin de venir te guérir. Il a besoin d'apporter la vie dans ta vie, là où il y a beaucoup de morts. C'est ça Jésus. C'est ça le ministère de Jésus. Il veut être utile. Voilà pourquoi nous n'avons pas intérêt à vous dire dans ma hypocrisie devant Dieu. Nous devons être vrais avec le Seigneur. Nous devons venir avec tout ce qui ne marche pas très bien en nous. Nous devons être vrais avec le Seigneur. Papa, transforme ma vie. Ni qu'on a problème à masturbation, ni qu'on a problème à pornographie, ni qu'on a problème à wisi, ni qu'on a problème à bombo, ni qu'on a problème à kutokomba. Leta zile problème zako zote kumigulu ya Yesu nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hanga kidunia kwa Mungu nisisha nisumbua, donne-moi la force et tu verras comment il sera utile dans ta vie. C'est ça le ministère de Jésus. Lorsque tout le monde tourne le dos, lui il est là. Amen, amen. Répète après moi, considérons les ministères de Jésus. C'est la première des choses. La deuxième des choses que nous devons considérer ce soir, nous devons considérer la résurrection de Jésus. Répète après moi, considérons la résurrection de Jésus. Parlant de la résurrection de Jésus, lisons dans Actes chapitre 3, verset 15. Actes chapitre 3, verset 15. La Bible dit ceci. Il est écrit ceci. C'est Pierre qui dit. C'est Pierre qui dit. Il dit ceci. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins, parole du Seigneur, si on peut acclamer la parole. Vous savez, le Pierre qui est en train de parler ici, il a vécu avec Jésus. Lui, c'était d'abord un pêcheur de poissons. Il était pêcheur et pêcheur. Donc, c'était un pêcheur de poissons et c'était un pêcheur. Moufanyazam, par la grâce de Dieu, comme je vous ai dit, le ministère de Jésus est très très important. Il s'est présenté dans la vie de Pierre. Avant d'être reconnu comme quelqu'un de beau, le sauveur et tout, il veut être utile. Personnellement dans ta vie, il veut être utile. On ne remet qu'on ne dit pas les noms. Dis à ton voisin, Jésus veut être utile dans ta vie. Suis esprit, on appelle tout le monde. Abia voisin, Jésus veut être utile dans ta vie. Alors, abia voisin, est-ce qu'on a pas été sous case? Oh, qu'on a pris ma case. Parce qu'il y a des chrétiens qui veulent eux-mêmes travailler sur eux-mêmes. Oh, je voudrais travailler sur moi-même. Frère, depuis que tu as commencé à travailler sur toi-même, est-ce que ça marche? Et tu penses que ça peut marcher? Non! Tu ne te connais pas, frère. Donne ta vie à quelqu'un qui te connaît mieux que toi. Quelqu'un qui a vaincu la chair. Donne-lui ta vie. Tu verras ce qu'il va faire de ta vie. Amen, amen. Alléluia. Amen. Mais là, nous devons considérer la résurrection de Jésus. Pierre, quelqu'un qui a vécu avec lui, il a vu Jésus. Il a vécu avec Jésus. Il a vu la main de Jésus. Il a vu le miracle, il a vu tout ce que Jésus pouvait faire. Et c'était un gars
surtout dans la série, il y a des choses, tu vas comprendre, parce que j'aime beaucoup dans des choses, on donne une image là à Pierre et beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. En fait, c'était un gars qui était comme ça, versatile, c'était un roseau. Et même, c'est même ça son nom, Simon, que Jésus a transformé en Pierre. Roseau, c'est quelque chose là qui n'est pas stable. Et comme ça va chrétien avec toi, il n'y a pas stable. Pierre aussi était comme ça. C'est jeune nature. Pierre aussi c'était un roseau. C'est quelqu'un qui était instable. Il n'avait pas un esprit d'engagement. Tout qu'on a pas joué esprit d'engagement. Il n'était pas stable. Il était éparpillé dans tous les ministères de la vie. Il n'était pas stable. Et même, ça va dire que Bishop Kevin Bishop Kevin Mukupi. Donc quand on est en réalité, il doit assez dans kichwa. Hein? Il que soit ndio yeye dans les sikio. Alléluia. Pierre, quelqu'un qui est en train de parler comme ça, c'est quelqu'un qui avait peur, quelqu'un qui a régné Jésus. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est venu sur lui, c'est quelqu'un qui a parlé avec audacité. C'est quelqu'un qui n'avait pas peur. Là où il savait que ça va coûter sa vie, il a dit parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Jésus l'avait transformé. Ce soir, je suis en train de dire, toi aussi, tu es en train de te transformer et ta transformation va accélérer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout là où tu tombais facilement, ce soir, tu auras la force de vaincre au nom de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est ressuscité, il n'est pas dans les tombeaux. Amen. De toutes ces religions dont je vous ai dit ici, leurs leaders, ou leurs philosophes, ou leurs gourous, la plupart d'entre eux, ils sont morts. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je suis en train de dire? Tous ces gens sont morts. Mais personne parmi eux est revenu à la vie. Seul Jésus est venu à la vie. Comme Jésus, waouh, tu peux acclamer. Comme Jésus est revenu à la vie. Comme il est revenu à la vie. Écoutez, tu n'es pas condamné à rester dans ta faiblesse au nom de Jésus. Tu n'es pas condamné à rester dans la vie de péché au nom de Jésus. Écoutez, tu es en train de monter des dimensions au nom de Jésus. Ah, hier on pouvait te critiquer à cause de tes péchés, de tes faiblesses, mais ce soir, toi tu seras un prophète au nom de Jésus. Oh, à qui je suis en train de parler? Toi, tu vas commencer à ressusciter les gens au nom de Jésus. Toi, hier, tu avais du mal à aller dans les cultes. Pour aller à l'église, on devait te forcer. Mais c'est toi qui vas commencer à réunir des gens et commencer à leur prêcher Jésus. Parce qu'il est ressuscité. Parce qu'il est ressuscité. Considérons la résurrection de Jésus. Amen. Considérons la résurrection de Jésus. Parlant de la résurrection, frère, cela veut dire toutes les choses qui semblaient bloquées dans ta vie. Parce que la mort n'a pas bloqué Jésus, il est revenu à la vie. Et il est dans ton cœur. Rien ne doit te résister au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lève ma main droite et je suis en train de déclarer au courant de cette semaine, ma visage on a l'ombaga banakatala mungi kona kufungulia au nom de Jésus. Toutes les portes qui étaient fermées à cause de la résurrection, ces portes sont en train de s'ouvrir au nom de Jésus. Oh, notre famille ne peut jamais aller loin parce qu'il y a des ancêtres qui ont parlé. Ces ancêtres sont morts, ils ne sont jamais revenus à la vie. C'est lui qui est en moi, il est revenu à la vie. Cela veut dire, tout ce qu'ils ont fermé là, mon Seigneur, il est en train de l'ouvrir dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons considérer la résurrection de Jésus. Nous allons considérer la résurrection de Jésus. Tous les dons que Dieu a placés en toi, frère, rien ne va bloquer ces choses-là. Comme il est ressuscité, ces choses-là vont se manifester au nom de Jésus. Toutes les paroles prononcées sur ta vie vont se manifester à cause de la résurrection de Jésus. Amen. Frère, soyez concentrés. Frère, soyez concentrés. Dieu est en train de te parler. Tu n'es pas venu ici par hasard. Vous allez prester, ne vous en faites pas. Tu n'es pas venu ici par hasard. Écoute ce message. Hein, je m'adresse à toi. Ne te
dérange pas. Je ne veux pas te rendre inconfortable. Dieu est en train de faire quelque chose dans votre vie et dans votre famille. Vous n'êtes pas venu ici par hasard. Tu peux penser que Dieu est venu parce que votre ami vous a envoyé ici. Mais c'est Dieu qui a pris ses rendez-vous avec vous. Il est en train de changer votre histoire. Tu m'as dit encore le nom, c'est qui? Jolivet. Nous sommes appelés à considérer les ministères de Jésus. L'une des choses qu'on a de plus en plus convaincus avec, c'est qu'il ne faudrait pas venir dans des cultes comme ça et retourner avec les mêmes problèmes. Non! Je viens de vous dire ici, Jésus est beaucoup plus intéressé à être utile. Glou, mettez-vous. Moi, ça va plus bien. Parce qu'il y a des hommes qui sont là, qui sont en train de bénir les gens qui sont ordonnés. Merci beaucoup, Becca. Qu'il n'y ait pas de chaises vides devant vous. Sauf ma place. Voilà. Amen, amen. Écoutez mon frère, là je suis en train de faire un ministère. Tu as dit ton nom c'est Jolivet. Tu es venu avec l'équipe. Dieu est en train de te visiter. Alors ne sois pas pressé. C'est pas dire que tu as de la face. Amen, amen. D'ailleurs, je suis en train de sentir dans mon cœur que ces gens vont vous syndiquer à Joe parce qu'aujourd'hui c'est ton jour. Amen. Je ne connais pas ta vie, je ne connais pas tes problèmes. Mais les dimanches, tu viendras témoigner ici. Amen. Dieu est en train de te visiter. Viens parler comme ouvre tes mains. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui ferme, tout ce qui lie la vie de ses frères, ainsi que ça. Maintenant, je proclame la libération. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je disais, considérons la résurrection de Jésus. Répète après moi, considérons la résurrection de Jésus. Je deviens de plus en plus conscient que tu ne dois pas venir dans la présence de Dieu et retourner tel que tu viens. Au courant de la semaine, je vais prêcher chez mon frère Aguelos. Le jeudi, je vais parler sur le culte au XXIe siècle. Et les samedis, je vais prêcher les jeudis et les samedis. Donc, les jeudis à l'étude biblique et les samedis, je serai là. On va faire un puissant service. Les samedis. Je vais parler là-bas sur le culte des jeudis au XXIe siècle. Dans les passages de Psaume 122 au premier verset, la Bible dit: je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. C'est un psaume de degrés. C'est un cantique de degrés. Je vous ai déjà expliqué ici, lorsqu'on parle de cantique de degrés, cela veut dire monter de dimension. C'est les gens des psaumes qu'on chantait lorsqu'on entrait dans la présence de Dieu. Pourquoi est-ce que le psalmiste était content d'aller dans la présence de Dieu, frère? Parce qu'il savait que je suis en train de dire, en sortant de ce lieu, tu es en train de recevoir la chose qui te rend ton cœur dans le nom de Jésus. Lorsque tu sors ici et tu n'as rien reçu, cela veut dire que ta foi n'a pas été activée. Mais je vais t'encourager de toujours venir dans des endroits pareils, venir toujours dans les kits, n'a une foi que quoi activer. Lorsque tu ne reçois pas, ce n'est pas le problème du prédicateur, c'est le problème de ta foi. Parce que Jésus disait toujours aux gens qui veulent guérir, ta foi t'a guéri. Jésus ne disait pas c'est ma foi qui t'a guéri ou je t'ai guéri, il a dit ta foi t'a guéri. Lorsque tu ne reçois pas les miracles, ce n'est pas le problème du prédicateur, c'est le problème de ta foi. C'est le problème de ta foi. Alors, active ta foi au nom de Jésus. Active ta foi au nom de Jésus. Donc maintenant, en sortant, vous activez la foi pour la limousine au nom de Jésus. Ah, foi, il y a un active ce soir. C'est que nous parlons là, on ne parle pas que pour vous amuser, frère. Nous sommes des hommes de Dieu établis. Britney est en train de fêter 5 ans. Si ce n'était pas Dieu, frère, comment tu existais? On a connu des histoires extrêmement bizarres. Moi, si nous poussons dans ma prédication, on ne voit pas il y a les 14. On a vécu des choses extrêmes. Mais nous sommes. Les gens qui nous connaissent, ils disent vraiment que Dieu est avec ses ministères. Vous les dites, il a besoin de quoi il frère. Après, il les gens, il y a ma loyer, il aussi, il y a pour Nyorosha, il nous a tous les Nyara Kamatique, il pour la limite, il a tous les Nyara, il pour consommer ma chasse.
Parce qu'il est ressuscité. Dis à ton voisin, il est ressuscité. Seulement, il est ressuscité. Seulement, il est ressuscité. Je ne peux jamais être bloqué. Seulement, je ne peux jamais être bloqué. C'est ma bien, je ne peux jamais être bloqué. Mon sauveur est ressuscité. Si il n'y a rien qui a bloqué mon sauveur, qui peut me bloquer? Nani m'a bloqué. Oh, je suis en train de donner à quelqu'un ici un travail qui ne mérite pas au nom de Jésus. Je suis en train de donner une promotion imméritée à une personne ici ce soir au nom de Jésus. Il y a une personne qui est en train de donner le mariage ici ce soir. Pourquoi vous m'avez dit qu'on a parti à parcelle, n'a pas quoi, on n'a pas au nom de Jésus. Batagousé parcelle ta femme on inungali mutoto na me mon sauveur n'a pas été bloqué. Mon âge ne peut pas me bloquer au nom de Jésus. Ah, bravissima qui qu'on a pris au nom de Jésus, my God. D'accord, nous considérons la résurrection de Jésus. Les péchés ne peuvent pas te bloquer. Le diable ne peut pas te bloquer. On a quoi attaquer, frère. Ce soir, où tu m'as dit, je considère la résurrection de Jésus. Rien ne peut te stopper. Masturbation, c'est pour stopper au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième des choses que nous devons considérer, en considérant Jésus, nous devons considérer le message éternel de Jésus-Christ. Répète après moi, considérons le message éternel de Jésus-Christ. C'est ma vivacité, considérons le message éternel de Jésus-Christ. C'est ma vivacité, considérons le message éternel de Jésus-Christ. Ici, je les ai dit aujourd'hui, je vais prêcher le message de la première année et toi, greatness. Mais je l'ai trouvé. Voilà. Je l'ai dit quoi, pas que nous le. Donc, tu as été. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre designer? C'est lui qui a permis que nous puissions. C'est lui qui a été saisi. Aujourd'hui, je devais conclure avec notre série sur les cercles des grands. Mais ça, il a que sentir que non. Et justement, ça, c'est la troisième année où nous sommes conduits par l'Esprit. Bon, nous sommes toujours conduits par l'Esprit, mais même les cultes. Voilà, continuons. Considérons le message éternel de Jésus-Christ. Lisons Romains 3, 22. Romains chapitre 3, verset 22. Il est écrit ceci. Est-ce que nous y sommes? La Bible dit ceci. Ça, je vais lire dans plusieurs versions. Voilà pourquoi je dois... Parce que version, j'ai beaucoup aimé la façon dont ils ont parlé de ces versets. Romains, chapitre 3, verset 22. Romains, chapitre 3, verset 22, il est écrit ceci. Ah, c'est dans mon autre téléphone, là, il y a une version que j'aime beaucoup, c'est là-bas. Mais je vais lire. La Bible dit ceci. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Amen, amen. Et je peux juste lire ça. Il est sévère, ça montre déjà l'importance du message. Mais mon New Living Translation en anglais nasema, we are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. And this is true for everyone who believes. No matter who we are. No matter who we are. Peu importe qui nous sommes. Lorsque nous croyons en lui. Frère, nous sommes en bonne relation. Nous sommes en paix avec le Seigneur. Et c'est ça le message de Jésus. C'est ça le message éternel de Jésus. Et nous sommes appelés à les considérer. Lorsque nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ. Dis à ton voisin, est-ce que tu crois en Jésus? Le message éternel de Jésus-Christ, c'est ça. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, lorsque tu as foi en Jésus-Christ, frère, tu es en paix avec le Seigneur. Tu es la justice de Dieu. Il est censé bien c'est ma justice de Dieu. Il y a... il est justice de Dieu, c'est la personne qui a cru en Jésus-Christ. Et c'est ça le message de Jésus que nous sommes appelés à partager, à prêcher, à partager partout où nous passons. Et nous devons considérer ces messages. Nous devons considérer la bonne nouvelle. Nous devons considérer le message éternel de Jésus-Christ. Quiconque croit, peu importe qui tu es,
peu importe ta tribu, peu importe ce que tu as à faire dans le passé, peu importe ce que tu n'as pas eu à faire, si tu crois en Christ, tu as la vie éternelle. Si tu crois en Christ, tu as la justice de Dieu. Tu es la justice de Dieu même. Tu es en paix avec le Seigneur. Amen. Qu'est-ce que tu crois en Jésus? Je vais dire, Satan n'a pas vous troubler dans la vie de Dieu. D'ailleurs, il y a même un autre passage dans ceux qui placent leur confiance à Dieu ne connaîtront jamais les déshonneurs. Je lève ma main droite et je déclare: quiconque a placé réellement sa foi en Jésus ne connaîtra jamais de honte au nom de Jésus-Christ. Peu importe les circonstances, peu importe les situations que tu traverses, si tu as cru en Jésus, tu ne connaîtras jamais de honte au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es la justice de Dieu. Et ce soir, nous sommes appelés à considérer son message éternel. Voilà pourquoi nous ne devons pas être égoïstes. Ce message, c'est un message que nous ne devons pas tout simplement avaler nous-mêmes, écouter nous-mêmes. Nous devons les partager avec d'autres personnes. Nous devons les partager avec plusieurs personnes qui ont des espoirs. Et puis ne soyez pas intimidés. Les gens ont l'argent, mais les gens n'ont pas d'harmonie, les gens n'ont pas de paix. Déjà, lorsqu'on n'a pas Jésus, on n'a rien. C'est très important d'avoir l'argent. Mais croyez-moi, je crois que pauvre va misérable. Mais pauvre mwiko na Yesu frère, iko bien kushinda mwenye ni patron na Yesu. Ile ni kweli ni, donc on peut pas bouger. Quand bien même haiko ndio volontaire. Volontaire Mungu non seulement uko naye, mais aussi on peut patron au nom de Jésus. Parce que la Bible dit ceci, la sagesse d'un homme pauvre n'est pas prise en compte. Et toi Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre, je vois si na watu wasikora sikia yako. Dieu t'a envoyé sur la terre, je vois toi nasikia unasema, toi unasema il faut watu wanisikia au nom de Jésus. Na Bible inasema ni jour, il faut qu'on alale. Au-delà de Yesu, il faut avoir un pécunia. Je lève ma main droite et je chasse l'esprit de pauvreté sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse l'esprit de pauvreté, je chasse paresse, je chasse l'esprit de masomo. Je chasse cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une onction financière que nous avons dit à Mungu kupatia roho ya kuwa natoa facilement. Dans le royaume de Dieu, on reçoit l'argent lorsqu'on donne. Oui. Vous donnez à Dieu, vous ne donnez pas aux hommes de Dieu. Ça veut dire que je me là-bas. Parce que je suis le sacrificateur. C'est à Dieu. Nous avons signé un accusé de réception. Amen, amen. Et là, je dois vous enseigner une chose. C'est vrai, toi, on a check up et tout. Mais lui-même, il est conscient. Il est conscient. Parce que je suis en train de considérer ce que tu as fait. Parce que 400 000 personnes qui ont appris. Donc maintenant, je vous enseigne. Moi, depuis le début de cette année, j'ai pris challenge. Bien. Je sais que d'avoir milliardaire, frère. Il y a des choses que je suis en train de faire. La foi sans les œuvres, elle est bonne. Il y a ta décision. Chaque mois, je dois offrir à $200. On est divisé par 5 dimanches ou par 4 dimanches, ça dépend de moi. C'est même berger. Ça, voilà pourquoi je déclare prochainement, tu as semé à $100 000 au nom de Dieu. On a semé $100 000, mais on a dit 1 million. 100 000 ni 10, mais 1 million. Nous, nous, on a dit qu'on a un million au nom de Jésus. Et écoutez, je vais vous dire une chose. Quand on a acclamé, on a dit qu'on a alliancé avec tout. Mais ouais, quand on a acclamé, on dirait que nous sommes venus. Parce qu'on est comme on a battu au nom de Jésus. Considérons le message. Considérons le message éternel de Jésus-Christ. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes les choses ici vous seront données par-dessus tout. Recherchons premièrement le royaume de Dieu. Non, il est parce que lorsqu'on recherche premièrement le royaume de Dieu, frère, il faut que la dunia vienne à nous. Jésus, c'est mon ami à nous. Mais nous, on a besoin et tout. Mais ça, il me prend en charge. Je suis en train de finir mon master. J'étudie aux États-Unis. Je suis à couverture de Tupata, Watoto Church Kampala. Normalement, je devais payer tous les programmes $17 000.
Job pris États-Unis, bah les gens vous pas sommet États-Unis, n'a pas signé mon tournée à l'université, quand même ça aux États-Unis. Il est programmé à faire un master en il y a $17,000 pendant 2 ans. Mais je vais convertir à Toto Church, ne lit pas $4,000 et chaque 2 mois je devais payer $400. Depuis 2022, mon paka il y a mon j'ai payé à part récemment. Négato chez les Mabuta, frère. On vous prêche des choses qui fonctionnent. J'ai parlé avec mon fils spirituel, lui c'est mon ami, mais c'est aussi mon fils spirituel, vraiment c'est mon fils Ansel, c'est lui qui me facilite, je l'envoie l'argent, il va payer. Dernier qu'on a donné quelque chose de mouillé, à $50. Il a dad, en tout cas, toi tu es. C'est lui! Donc, il y a une fois des fois, mardi, je suis quoi deadline à Koulipa, mais mon chef Sinala, aussi une copie à Koulipa dans le CD. Mais les amis, il est 9h, 12h, mon cher, je suis pas Kounani, mais je suis à l'aérodrome. Je vais dire qu'on a dit pas frère. Non, mais Malisa. Elle c'est ma petite sœur. Ma petite bénie, il faut pas banal. Donc, mais ça la mouka, si on a dit pas, justice de Dieu. Mais aucun n'a dit que ça ne fonctionne pas. Ah frère. Ça fonctionne. Bah qui a dit mais moi pour moi ça fonctionne. Amen, amen. Alors je lève ma main et je lève ma main droite et je déclare sur toi. Dieu est en train de se manifester dans ta vie de manière tangible au nom de Jésus. Je disais à un ami, depuis le début de cette année, il y a un assir. Je me dis que je challenge à vie. Il y a un pasteur que j'aime beaucoup au Nigeria, le pasteur David de Beomi. Il y a un Kwambia, celle qui a un engagement à quoi na toa. On a beaucoup engagement à quoi na toa. On a beaucoup engagement à toa. Oui, engagement à savoir tout simplement que ce d'avoir un toa, il est 1 giga, il est 2.6 giga. On a seulement cet engagement à l'époque, en 1997, à 15 naira. Mais Nakwambia Léo, il donne 10 millions de naira. Il qui est calculé, c'est autour de $7,000 chaque dimanche. J'imaginais, chaque dimanche, offrande, on ne peut pas 10 même action de. Donc, offrande de tout simple, $7,000. D'abord, je lève le tout qu'on gagne dans le nom de Jésus. Mais en 1997, il y a combien? 15 naira. Et il était pauvre. Mais au fur et à mesure, dès qu'on a pas. Mais les 15 naira, il dit quoi sacrifice? Le gars au niveau, il donne par culte. C'est un fils spirituel de Oedep. Ça, Oedep, à chaque fois que vous voulez faire, avec qui il y a ta païs. Alors, on va bien t'offrir un peu de ta parcelle. Et c'est son habitude. Et ces hommes de Dieu là sont les hommes de Dieu les plus riches du monde. À part d'Afrique du monde, frère. Dans les choses de Dieu, on ne devient pas riche en recevant, on devient riche en donnant. Mais beaucoup plus, Seigneur, le royaume de Dieu est une priorité à vous. Amen, amen. Je suis en train de marteler sur ça parce que le problème quand même ça n'est tout qu'on a frère, c'est vrai ni spirituel mais en Guinée à pile quand même ça n'est manque à nous. Il y a ma bouda. Il est un problème après spiritualité frère. Ici nous ne voulons pas vous prêcher un Jésus là théorique, nous voulons vous prêcher un Jésus pratique. Un Jésus qui est utile. C'est tout qu'on a fait ma paille. Qui est utile, il faut après utiliser mes chers frère. Si on ne toque pas pour gérer quand il a été utile. Comment on ne peut pas m'accorder, c'est moi qui tout mis si peine de la boule, mais ou qui tu as connaissé maintenant, vous ne soyez pas les pauvres vraiment utile. Je lève ma main droite et je déclare que Jésus ce soir sera encore utile en abondance dans ta vie au nom de Jésus. Mais dans toutes ces choses-là, je nous ai dit, il y a plusieurs croyances, plusieurs religions et tout. Nous sommes appelés à considérer Jésus. Nous sommes appelés à regarder à Jésus parce que c'est Jésus qui a fait qu'à ce que nous puissions avoir une relation personnelle et vivante avec Dieu. Amen, amen. Une relation personnelle et vivante avec Dieu. On est à la montagne 0 et on a à Jésus. On est à quoi? On a à Jésus. Nana kusikia. Parce qu'il est avec toi, il est personnel. Haiko aberge tu ni wako na wewe. Asema Mungu mwenye ulivisite ule cedre na mimi unaweza nivisite. Mungu mwenye atembea na ule cedre na mimi unaweza tembea na mimi. J'ai comme l'impression que ça il vient pas lui marcher. En fait, il est là pour toi aussi. Amen, amen. Voilà pourquoi c'est très important qu'on a participé au maquille. Je comme ma foi après avoir activé. Je crois qu'il est tous dans gagnant. Écoutez, tout ça Thomas
ça dit quoi Thomas? Thomas ou tes frères, c'était des gens qui ne croyaient pas trop en Jésus de son vivant. Mais c'est que, pour que son histoire, il y a Thomas, c'est lui l'apôtre qui a mené l'évangile à l'Inde. Et il est parti mourir là-bas en martyr. Quelqu'un qui avait du mal à croire. Qu'est-ce qui a changé? La puissance de la résurrection, frère. La puissance de la résurrection. Ça, on a considéré, frère. Non seulement le mystère de Jésus, on a considéré sa résurrection. Qui l'a dit, c'est fini pour toi, ou ta fouka au nom de Jésus-Christ. Moi, je me souviens 50 ans des gens quoi c'est. Quand je suis moi, je sais quoi, je vais pas pire à ça. Ça n'est pas ça n'a rien. On a vu toujours on a pu pas de diplôme. On a pas ça on a dit quand tu as diplôme va avoir c'est mon bien. Là tu as pas ta diplôme mais allez, ambiance. Est-ce que tu as quoi vie? Quand tu l'angala de nous laisser avec ta greatness sur Instagram et que c'est ma on va faire ça. Avant de partir à la chance. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'avancer. N'a pas de nous, tout est mêlé comme pas possible au nom de Jésus. Impact at least 2 billion. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de millions? Akuna 2 millions. Akuna 1 milliard. Tout le monde a dit pour 2 milliards au nom de Jésus-Christ. Partout, on ne t'a pas donné la chance, frère, à cause de la puissance de la résurrection. Les gens seront surpris positivement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On a tendance à m'oublier, t'as surpris négativement parce que tu vas avancer. Mais tu vas surpris positivement parce que tu vas avancer au nom de Jésus. Tu es condamné à avancer parce que Jésus n'est pas resté dans les tombeaux, il est ressuscité et il est vivant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Considérons les ministères de Jésus, considérons la résurrection de Jésus et considérons le message de Jésus. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus, ce n'est pas que non. Ce n'est pas que on a changé. Il est une face moi. La bonne nouvelle de Jésus, c'est que tu étais mort. Le salaire du péché, c'est le salaire du péché, c'est le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Oh! La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Et toi, c'est le vrai Dieu. C'est qu'ils placent leur confiance à Jésus. C'est qu'ils placent leur foi en Jésus-Christ. Ils sont ce qu'on appelle la justice de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer la parole? Pendant que tu es en train d'acclamer, répète après moi, je dois considérer Jésus. C'est moi, je considère Jésus. C'est moi, je considère Jésus. Alors tu vas te lever, on va célébrer Jésus. On célèbre, on acclame Jésus, on acclame Jésus. On acclame Jésus, on acclame Jésus. Il est mort pour que moi et toi nous puissions recevoir la vie. Pour que nous puissions ressusciter. Tu peux encore acclamer Jésus.